Ok, donc c'est parti pour une petite session numéro 3 de la journée. Donc j'ai Malomenix, oui, on va pouvoir l'exploiter un petit peu. Petite belle peau ici. Non, il me laisse largement la côte toucher. Touche pas, on give up. Ouais. Sinon je vais pas toucher un 5 de pique. Ouais, 10 de pique. Ah non, ça j'aurais pu style la limite. J'aurais pu ease raise plutôt. Donc ici on a une ouverture de Rome. Pas bête. On va le déstabiliser un peu ici. Là par contre je préfère coller UTG. Ici on a encore pas mal de dames qui vont nous suivre. 3 dames. Voilà, je suis content, il part. Parce que je le rends vraiment pas à l'aise. Et puis la table a légèrement cassé. Par contre ce qui est pas cool. Alors ici bon j'ai 7 minés, j'ai pas touché. Il a pas mal d'as dans sa range. Je vais quand même 6 bêtes ici, les as. Il aura beaucoup de pocket pair. Et il aura quand même quelques as. Il a plus de pocket pair que de... Par contre la table a vraiment cassé. Là ça me fait chier d'avoir un fiche sur ma gauche. Et de devoir quitter. Bon, il est sur ma gauche, hein. Je préférerais l'avoir sur ma droite. Mais s'il y a deux fiches qui viennent à ma droite, ça serait parfait. Non, je préfère pas isoler ici. Donc petite session avec les 4 saisons de Vivaldi. J'avais envie de changer un peu. Non, voilà, on va le laisser un peu crédit. Donc là on iso raise. J'ai une note sur vilain ici. Call 3 bet of position cassette. Ok, c'est pas non plus une top shark. Le problème ici, il y a pas mal de tirages. On va raise fold. Il a just call. Ici, on va pot limite. Voilà, double paire, parfait. Toutes les doubles paires maintenant qu'il avait au flop. On passe devant.
Il avait juste middle pair, ok. Mine donc call. Alors, mine donc call. Middle pair. Good kicker floppé. Là on peut. Petit pot. Moindre coup. Avec un minimum d'équité. Les oreilles, ce vilain. Ça a l'air d'être vraiment fiche. Ici on laisse tomber. Oh! Du coup on va se retrouver à 3 de nouveau. Top pair, top kicker, good. Sur un board assez droit ici quand même. Et ici on a un gutshot, on n'a pas de quoi payer. Surtout avec un tirage couleur. Ici on va isoler vilain. Qui don't bet call avec middle. Ici on aurait presque la cote pour payer. Alors il me fait un petit coup de Trafalgar, limp call, limp raise. Ouais bon là je peux, j'ai de toute façon pas la cote. Je vais lui donner du crédit, table 1, là on est hop, et là j'hésite, mais non, on va laisser tomber, je sais pas comment ça va se passer. Alors là je suis en train de me commit, et son raise m'inquiète ici, parce que les valets, les sweats sont rentrés, et j'ai pas grand chose sur lui. Oh, ça me fait chier de fold top pair top kicker ici, mais franchement je vois pas ce qu'il peut me raise ici. Avec la sweat qui est rentrée. Straight. Bah, tant pis. Je pense qu'on va la noter celle-là. Mais bon. Je pense que c'est un fold légitime. Là j'ai un peu lutté contre mon émotion. Là j'avais plus envie de push par curiosité pour encore value quelques carnavals, mais a priori même si c'est une calling session, il a l'air de savoir ce qui... C'était une bonne ligne en tant que... Vraiment une bonne carte à bluffer. Donc là il a payé mon UTG, ok. J'étais en train de me demander qu'est-ce qui s'était passé ici, il me rappelait plus d'un coup là, j'ai douté. C'est bien bizarre. Alors Win34 a l'air d'être un petit fiche. Bah voilà, j'ai confirmation avec ces limps. Oula Mugi, j'espère qu'il va pas nous faire un petit move là parce que ça serait vraiment moche de sa part. Ici j'ai top équité là. Je vais lui montrer quand même histoire de qu'il regrette pas de pas m'avoir raise. Ah, franchement je trouve son clickback vraiment horrible ici. Il va être obligé de push river.
Ah, il est obligé d'abandonner le coup frustré maintenant. Donc il a préféré folder, il savait très bien. Et il a sauvé le peu qui lui restait. Mais bon, honnêtement, je préfère à la limite qu'il sauve le reste. Je sais pas combien il a sauvé, 8 centimes je crois. Mais bon. Euh, vaut mieux à la limite sauver 8 centimes. Sur le long terme, il faudra à peu près 100 mains pour économiser 80 blindes, mais c'est pas mal. C'est dommage qu'il soit rentré dans un... Il sait que je vais jouer sérieux contre lui, il persiste à vouloir me faire des moves. C'est dommage. Si un jour tu vois ma vidéo, essaye d'arrêter de faire des moves à la con. Ici je ne s'y bête pas, j'aurais très bien pu s'y bête ici en fait, c'est vraiment stupide de ma part. Enfin de mémoire j'ai pas si bête. Alors ici il me donne la cote 12 centimes, je sais même plus maintenant si j'ai la cote. Alors je crois que c'est 144, voilà, donc 44 centimes de V plus. On va payer et on touche. Là il a vraiment pas de chance. Ici on va value notre petit full. Là il va abandonner. Je pense qu'il il va arrêter. Je pense pas qu'il ait un barrel à envoyer. Envoyer 1,10€. Je pense que ça va le faire comprendre clairement que j'ai un 7 là. C'est dommage parce que du coup j'ai pas réussi à rentabiliser ma main. Mais il aurait de toute façon abandonné le coup au moins à la river. Je pense que j'ai utilisé la ligne optimale. Enfin j'en suis sûr même. J'ai oublié ici de restyle son limp de small blind. Bon, tant pis. Hein. Ici, table 1, 25-15, il joue sérieux. Il y a quand même des pocket pairs. De toute façon, il y a beaucoup de Broadway de pocket pairs. Les as vont quand même faire relativement peur. C'est ce que moi j'ai toujours eu peur de 6 bet sur un as lorsque je suis en bluff. VS, big blind, small blind. Et je pense que c'est une erreur. C'est clairement une erreur. Il y a tellement de pocket pairs, de Broadway qui vont payer just call pour protéger. Ah punaise. Et alors, je vais dire. Oh, même là, je veux dire, punaise, en carnaval. Bon, je vais quand même essayer de calmer le bonhomme parce que là, il est en train de tilter, là. Il vient de me faire n'importe quoi. Muggy, Muggy.
Mais le monde s'il m'a pas bloqué, tiens. Alors que normalement il est en connexion. Là il paraît chez moi hors connexion. Oh bon, bah écoute. Je peux rien faire moi si maintenant il est fâché. Alors, voilà, on va se refocus sur les tables un peu, parce que bon, c'est pas grave, j'aurais essayé. Euh, tac, tac, tac. Donc ici, match super lag, 3 bet 33%, je vais laisser tomber pour l'instant. Ici, on est au open raiser, très gros. Est-ce qu'on a vraiment la cote ici pour payer? Même pas. Bon, tant pis. Là, c'est vraiment du... J'ai dû louper quelque chose à la table là pour qu'il soit énervé comme ça, je sais pas. Faudrait que je regarde la vidéo par la suite pour voir ce qui s'est passé. Mais As-Dame off en hors position, je saurais pas où j'en suis. Face à lui, je pourrais pas, j'ai aucune folle d'équité, donc en Mugi. Hein. Mais il faut que je fasse plus attention au flop là. Donc là, ok, free play. Avec flush draw plus gutshot. J'aurais pu prendre le lead. Bah, c'est trop tard pour prendre le lead là, maintenant, mais de toute façon, j'ai rien à value. J'aurais pas grand chose à value ici. Un peu trop scary. Voilà, ici il avait middle pair, il a pas pris le lead. Il est assez. Ouais. Ah, punaise. Même s'il m'a pas enlevé de ses amis du coup là. Ok, donc là on a un beau squeeze de la part de Elmai. Et j'ai vraiment une bonne cote ici pour payer. Ah, face à un gutshot, ça me fait chier par contre. Il mise très cher. J'espère juste que Malomix a une double paire ici. Ou un Lucas. Ou du carreau. On va préférer avoir du 9-10 de carreau. Là, par contre, ça m'aurait vraiment pas posé problème. Alors ici, j'open, je suis payé 3 fois. On va miser un tout petit peu au-dessus du pot, du mi-pot. On est payé par par small blind, ce qui me rassure un petit peu. Et big blind, donc je reste en position, je peux profiter d'une carte gratuite ici.
Et ça me changera pas grand chose, ça reste une brique. Et le problème c'est que là ici, il y a de la value ici. As-9. 7, 8, 6, 7, 8, 9, ouais, 7, 8, j'y dirais, mais bon, j'ai pas envie de payer 40 pour ça. Et non, là je préfère cette mini à la limite. Je vais dire 7, 8. Non, bah là on avait cette mini, on a loupé, on rate. Ouais, on prend le lead sur l'as, très bonne skycard. Hein. Oui, il y a des rois qui payent là. Là, par contre, ça fait un peu beaucoup. Voilà, il raconte aucune histoire là, c'était vraiment du n'importe quoi. Bon, donc là on a le droit donc d'une dame. Je laisse pas passer les tirages comme ça. Oh. Là vous m'entendez bien. Oh. Parce que là il y a le tirage qui est flush qui est rentré et c'est exactement ce qu'il voulait le jeune homme ou la jeune fille. Eh ouais. Oh. Trop curieux de miser. Là je perds 50 blindes pour ma gueule. Là c'est vraiment pour ma gueule parce que je sais que c'est pour ma gueule et la prochaine fois je devrais miser plus fort. Donc call. Flush draw, hein, bah oui. Non max. Et voilà, donc là on est face à un push. J'ai les 10, je peux rien faire là-dessus. Oh, c'était moi qui dis. Ah bah non, lui aussi. Oh, c'était. Il a le père. Je serais payé par Initu ici. On va miser avec 12. Oh bah donc. Là, face à sa passivité, on va dire que faut lui donner des crédits. Donc l'adepte du check raise. Donc là, il a payé avec 2 overs. Si je me fais. Voilà, ok. De Broadway. On n'a pas de profondeur, je vais pas payer.
Enfin, je n'ai pas de profondeur. Lui, il en a. Table 2. J'avais un peu mal aux oreilles, désolé, j'ai dû me faire une modification avec les lunettes. Bon, mais il n'y a pas grand chose là. Lui, j'ai quand même un fiche ici qui est relativement bien agressif et j'aimerais bien le déstacker. Les oreilles ici, je vais me retrouver à 3, c'est un peu limite. Si on a un personnage qui commence à être agressif, et là je vais just call, je vais défendre ma snuff là. Je sais pas trop ce qu'il vaut encore lui. Deux overcards, je peux payer encore une street. Ah, ça commence à faire léger, hein. On va abandonner le coup, on va attendre un meilleur spot. Hold up. Un joueur qui m'a l'air plus ou moins sérieux. Je ne l'ai pas vu encore jusqu'à boîte de la journée. Maintenant, c'est fait. Tiens donc, 29% de 3 bêtes, et il me 16. 16, je crois qu'il me donne pile poil là la botte. 1,92 même pas. Ah, par contre là il me donne un peu plus la cote. Allez, je paye. 3 dans le coup.
ça commence à revenir un peu les mains. Alors là, quand il joue comme ça, c'est qu'il est sur un tirage. Eh non. Par contre, ici, je vais miser fort avec le flash draw ici. Il peut avoir une E2 là. Son tails, pour moi, la table 3 là, c'était vraiment plus sur un tirage qu'autre chose. Bon, je me suis trompé, c'est pas bien grave. Excellente table, une excellente main à bluffer. Et là, voilà le cœur malheureusement qui rentre à river. Je pense que c'était plus sur un cœur qu'il était là, le vilain. Là, je vais devoir folder de nouveau. Il y a des As-10 ici qu'il a défendu éventuellement. Mais face à la rentrée du cœur ici, j'ai vraiment tout qui est rentré là. Voilà. Contraint de folder. Alors là maintenant mon émotion c'est quand même bon, ça va, je suis pas en tilt. Je suis quand même embêté de devoir folder des mains aussi belles, on va dire, par les concours de circonstances par rapport à la river. Mais bon, j'ai déjà fait 2 fois l'erreur là. Ici j'ai plus rien à valider non plus, j'ai un volant mais qui ne sert à rien. Et ouais, donc voilà quoi. Il faut que j'arrête de faire des erreurs river. Bon ici je trouve être standard, il a peut-être un premium ici, ou As-Roi, quelque chose comme ça. Il va min raise, re-raise. Non même pas, voilà. Min raise fold, ok d'accord. Des petites pockets, des suites de connecteurs, des ASICs qui est capable de faire comme ça. Si on va s'y bet quand même sur cet as, on est en position. Il a certainement un ASICs maintenant, on est quasiment sûr. En même temps, il y a un tirage couleur. J'ai même pas le temps de le dire que... Non, pocket pair, d'accord. Je lui aurais enlevé les pocket pairs quand même. Ce genre de pocket pair, je lui aurais enlevé de sa range, personnellement. Alors, ce 3 bet à 29%, ici je vais me contenter de call et voilà, bon, j'ai top pair, je reste quoi, et bon là, j'ai pas touché de top pair, malheureusement. Ici, bet 67%. Alors, je pense qu'il a touché en fait un bon tirage couleur. Je le vois pas rester passif pour rien. On va essayer de... Bon, peut-être qu'il aura des rois, hein. Les rois, les as ici. Hein. Je pense que je peux payer. Mais s'il raise ici, il a beaucoup plus de rois, d'as. Paire de rois, paire d'as. Qu'il a essayé de slow player. Bon. Mais il a pas raise. Ils sont juste call, c'est cool. 80 centimes sur la river ici, ça fait du bien. Parce que je suis quand même un peu monnaie orientée. Hein.
14% de 3 bêtes, malheureusement c'est vraiment pas la main à payer ça. Mais qui reste sur cette dynamique, c'est très bien. Alors ici, flop pairé, on est face à une calling station, ça sert à rien de 6 bêtes ici, il vaut mieux 6 bêtes uniquement pour value. Est-ce que ça vaut le coup de style? On peut toujours style ici. Pour l'instant il défend pas ses blindes. Et là on va opter pour un tribet un petit peu plus fort, voilà. Donc là OSD plus backdoor flush, OSD rentrée. On va tout faire voilà, comme ça. Si on raise ici son donc, on va le quitter pour faire voilà. Bon, hop, hop, hop. Là, je pense que le 10 de cœur ici, je pense pas qu'il peut bluffer grand chose. As-Roi ici, je le vois vraiment pas sur As-Roi. Il a just call préflop. Ah, là, on va folder. Là, il me met quand même dans un embarras parce qu'il bête super fort sur ce cœur. Hein. Bon, on va abandonner encore une fois. Ah bah tiens. Sur un board, à ne surtout pas si bête normalement si on n'a pas les nuts. C'est dommage que les rivers, les turn rivers ne jouent pas en ma faveur. La petite as ici. Ils auraient Ace vilain ici, on est hors de position, mais on a de la folle d'équité. Plus un board quand même qui s'y touche, vaut mieux l'avoir en agression qu'en défense. Ici, comme son habitude. Il isole vilain. Il aime bien voir les flops. Hein. Mais il joue très fit or fall. Je sais pas qu'est-ce que j'avais comme note déjà dessus. J'avais rien noté sur lui, j'avais dit quelque chose. Bah, ils auraient de nouveau. Bon, c'est un fiche, mais fit or fall, mais il a l'air fit or fall. Bon, quand je reverrai la vidéo, je verrai bien. Un petit squeeze. 12, ça me paraît bien. Ici j'ai un cut shot, plus sweat backdoor. On est en 3 way, donc on va essayer de rester passif là-dessus. Ici, bon, on touche une bonne main là. Ici, on peut faire
Un petit peu au-dessus de Miko. Heureusement on touche pas, maintenant on est obligé de check fold river. Alors, bon, ça me saoule un peu là de devoir folder énormément de river. Parce que j'ai les tirages qui ne rentrent pas. Enfin, c'est mon côté obscur de la visualisation en tout cas. Donc là on a quelqu'un de non stacké max qui attaque, je vais défendre tout simplement. J'ai l'impression qu'il fait ça, il sait même pas comment. C'est complètement stupide ce que je viens de faire. Ouais, je vais arrêter là. Je viens de sortir de mon game là. Complètement, je suis en train de ruminer un petit peu face à tous ces folds que je suis obligé de faire. À qui je suis obligé parce que bon, le jeu ne s'y prête pas. Hein. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Dès qu'on n'a pas le choix, je préfère dans ce cas-là calmer un peu, faire une pause. Voilà, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher. Au revoir.